Je pourrais citer des artistes comme Malox, qui certes étant controversé, mais j'adore cet artiste pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est un artiste qui a décidé d'être le miroir de notre société. Et c'est parfois difficile de se regarder dans un miroir. C'est parfois difficile de se rendre compte que nous avons des imperfections. C'est parfois difficile de se rendre compte que lorsqu'on n'a pas de maquillage, on a une peau qui est fripée. Lorsqu'on n'a pas de maquillage, on a des cernes. Lorsqu'on n'a pas de maquillage, on n'aime pas la couleur, par exemple, de ses sourcils. On n'aime pas la manière dont sont tracés ses sourcils. On n'aime pas la couleur de sa peau. Oui, c'est aussi ça, le reflet dans un miroir. Lorsqu'on se regarde dans un miroir, on n'est pas toujours content de ce qu'on voit. C'est pour ça qu'on va faire du make-up, on va faire du maquillage, pour maquiller, pour pouvoir mieux paraître. Malox, lui, il a décidé d'être celui-là qui est le miroir de la société qu'on souhaite cacher. Et moi, je trouve que c'est quelque chose de très important. Parce que dans notre vie, pour pouvoir progresser, nous avons besoin de nous regarder parfois dans un miroir, sans maquillage, sans effets spéciaux, pour voir réellement à quoi nous ressemblons. Et parce que nous allons voir réellement à quoi nous ressemblons, nous allons adopter les thérapies qui vont permettre de pouvoir résoudre cela. Et moi, j'adore donc l'artiste Malox pour cette raison-là, parce qu'il a décidé de nous montrer le visage crasseux de ce que nous représentons en réalité. Et chaque fois que nous regardons cela, nous devons nous remettre en question, nous poser des questions afin de comprendre qu'en réalité, il est temps que nous puissions changer ce message ou plutôt cette image que nous transmettons aux autres et qui est une image qui est désagréable. Donc effectivement, il y a beaucoup de collaborations que je compte faire avec des artistes de ce type et beaucoup d'autres artistes encore. Et certainement dans l'album qui va sortir dans les mois à venir, vous allez découvrir ces collaborations. Régulièrement, vous allez voir en ligne sur Internet des personnes qui ont eu une brillante carrière musicale et on va poster leurs photos en détresse avec un message SOS, cotisez pour tel, il est malade. Cotisons pour tel, elle n'arrive plus à s'en sortir, à vivre décemment. Ça fait parfois mal de se rendre compte que des personnes qui nous ont bercés parfois durant notre enfance et même qui continuent de le faire, n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Et ça me permet aussi de faire comprendre pourquoi j'aime un artiste comme Malox, qui parfois, avec beaucoup de prétention, et je trouve que lorsqu'on est un rappeur, on doit être prétentieux sans en avoir honte et sans avoir besoin de s'en excuser, de montrer qu'en réalité, la musique souffre de plusieurs maux dans notre environnement, surtout la musique urbaine. Et là, j'ai cité plusieurs mots antérieurement, principalement les trois. Lorsque vous faites de la musique, vous gagnez de l'argent comment? En vendant vos disques. Sauf qu'en vendant vos disques, il y a la piraterie. Donc peut-être au début, vous allez gagner de l'argent, mais après, ce ne sera plus le cas. Il y a par exemple le fait des droits d'auteur. Les droits d'auteur, il n'y en a presque pas. Vous n'allez rien gagner de manière conséquente avec les droits d'auteur. Et la troisième chose, ce sont des événements dans lesquels il y a un lobbying, ce qui fait qu'on invite presque chaque fois les mêmes personnes. Et les personnes qu'on invite, ce ne sont pas forcément les personnes qui, sur le plan qualitatif, ont un contenu le plus intéressant. On se base beaucoup plus sur la fanbase, sur la popularité. Et parfois, la popularité n'est pas corrélée ou alors il n'y a pas une relation de cause à effet entre la popularité et la qualité de la musique. Parfois, c'est celui qui est le plus travesti qui réussit à être le plus populaire. Et parfois, ça peut frustrer les personnes qui sont excellentes. Et c'est pour ça que moi, je recommande à tous ceux qui font de la musique de diversifier leur secteur d'activité, d'avoir d'autres sources de revenus. Parce que moi qui fais la musique aujourd'hui, moi, je n'ai pas besoin moi, je ne vis pas de la musique, du moins pas encore. Moi, je ne compte pas produire mon EP, comme c'est le cas, qu'il sorte le 30 et que ce soit mon EP qui me nourrisse. Non, moi, j'ai beaucoup d'autres activités. J'ai des entreprises que j'ai créées. J'ai développé mon activité. Je suis médecin de formation. Donc, j'ai tellement d'activités que je peux gagner de l'argent d'autres activités et faire la musique d'abord par passion, ce qui fait en sorte que je peux mettre le côté qualitatif en avant. Je n'ai pas besoin d'être populaire. Je n'ai pas besoin d'être célèbre parce que je ne fais pas la musique pour être célèbre. Je fais la musique parce que j'ai quelque chose à apporter et j'ai d'autres sources de revenus. Et moi, parfois, je voyais des personnes se moquer de Malox parce que Malox a un bar en disant que c'est un barman. Mais oui, c'est un barman fier de l'être parce que c'est une autre source de revenus qu'il a développée qui lui permet, en plus de la musique, de pouvoir gagner de l'argent décemment avec fierté. Donc moi, je recommande à tous les musiciens, au lieu d'être des artistes, de devenir réellement des artistes en développant d'autres sources de revenus qui vont vous permettre de pouvoir décemment vivre et décemment produire votre art en gardant son intégrité et de comprendre que la musique, c'est un business. Vous ne devez pas faire la musique comme du bénévolat.
Quand vous voyez la manière dont nous sommes en train de travailler, nous avons créé notre propre plateforme de distribution. Nous avons créé une communauté qui s'appelle Startup Academy. Aujourd'hui, l'EP est déjà distribué à plus de 100 personnes avant même que ce ne soit sorti. C'est parce que nous avons déjà une communauté que nous avons créée. Nous avons des activités que nous menons. Nous avons d'autres sources de revenus. Nous faisons la musique par passion et nous comptons développer cette passion pour que ça devienne un business, un métier à travers les revenus générés par les autres activités. Donc, en général, c'est le problème que rencontrent la plupart des artistes parce que ces artistes se disent qu'on peut être un idiot et rester juste dans la musique, faire la musique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en pensant que c'est cette musique qui un jour, le miracle va se produire. Non, le miracle va se produire lorsque vous allez diversifier vos sources de revenus, lorsque vous allez comprendre que la musique doit être une activité parmi tant d'autres activités que vous avez et que vous devez donc travailler sur cette activité pour en faire un business progressivement. Et cela, parfois, peut prendre beaucoup d'années. Vraiment, c'est un projet qui a été réalisé avec beaucoup de personnes compétentes, passionnées. Et certainement, quand vous allez écouter cette EP, vous allez comprendre que lorsqu'on décide de se mettre ensemble, on peut réaliser des choses intéressantes. Et qui est Bonza? Kia. Je renais de mes cendres. Viens par ici, car je gratte un nouveau texte que je dédie à mes seuils et à mes rêves. Trop d'années que je subis cette souffrance, je vis mon deuil. Trop d'amis qui me méprisent, à mes obsèques, je me sens seul. Je marche seul dans le noir, je me regarde dans un miroir. Un flashback dans ma mémoire, je me retrouve en train de boire. Je me dirige dans ce couloir, y a trop de mecs qui veulent ma voix et trop de fans qui souhaitent ma gloire. Contradictoire est cette histoire, encore tragique est celle qui suit. Je vais me coucher dans mon lit, la tête qui tourne comme un ovni. Et tout à coup j'entends des cris, des gens qui pleurent, qui s'enfuient. Y a des pompiers qui s'agitent. Je comprends rien, je suis surpris à cette sirène que je suis. Elle me contourne l'esprit, m'empêche de suivre ce que je vis, m'empêche de voir ce qu'on me dit, cette véritable tragédie. Je comprends rien, qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît, écoutez-moi. J'apprécie pas ce genre de blague, oui ça va, expliquez-moi. Personne ne parle, tout est si calme, je sens des flammes qui me foudroient. Tout au profond de mon âme, une petite voix qui me dit toi, qui passe tout ton temps à me négliger, toi, qui passe toute ta vie sans me prier, toi, qui te retrouve là, face au destin, toi, qui face à la mort. Fais-moi le malin, je te donne une dernière chance de pouvoir te racheter, de te sortir de ces flammes que j'ai moi-même concoctées. Apparemment il y a des flammes dans mon appart et c'est sérieux. Je me rends compte de ce drame, il est trop tard mais oh mon Dieu, protège-moi car je plane. Les pyromanes ont mis du feu sur ma vie et sur mes rêves et je me sens si malheureux. S'il te plaît n'oublie pas tout le bienfait que j'ai fait pour toi. Des sacrifices j'en ai pas, mais cette fois je suis à toi. Je te donne tout mon cœur, oh mon Dieu n'aie pas peur. Je n'ai plus de rancœur, grâce à toi je n'ai plus peur. Je me sens si triste et tout mon corps qui se crispe. Durant ma vie, si j'avais su, j'aurais vécu ce que je dis. J'aurais cessé de marchander, cette joie de vivre qui me ravive. J'aurais mené le genre de vie que personne ne souhaiterait vivre. Je comprends tout maintenant, pourquoi je rappe, pourquoi je craque. Quand des faux MC comme toi prennent le mic, racontent des blagues, ça me fait si mal, je comprends pas. Tu le sais, j'ai choisi mon rempart, c'est grâce à lui que je m'évade, que je plane, que je m'éloigne. Tu comprends tout doucement, comme mon rap va purement. Pas des textes que j'envoie, juste pour frimer évidemment. Sur la pochette tu peux le voir, j'ai survécu à toutes ces flammes. Je reviens plus fort que tout, avec des textes et tu témoignes l'ambiguïté de mes idées, la parité de mes pensées et l'apogée de ma visée. Dans ce texte je me suis donné l'objectif de tout briser et pas mon flot de dénoncer dans cet album pour renoncer. Je renais de mes cendres, CJN. Chacun de nous a vécu dans des centres familiales, des centres émotionnels, des centres professionnels. Et c'est de notre devoir de travailler ensemble pour sortir de nos cendres. Je renais de mes cendres, CJN.